Il m'a montré comment faire pour acheter ça moins cher, pour avoir ça pas cher. Finalement, tu n'auras pas fait d'efforts et tu vas pas durer longtemps dans le business. Moi, je veux des soldats, je veux des gens qui sont solides, qui sont tenaces, qui sont durs, tu vois. Aujourd'hui, je vais pas trop passer par 4 chemins. Je te montrerai comment j'ai fait pour acheter une imprimante à 10 balles et la revendre 130 balles en à peine 4 heures. Le Bon Coin, Vinted, tout ça, c'est vraiment des sites sur lesquels tu peux faire du cash assez facilement quand tu maîtrises un domaine. Sans plus tarder, on va démarrer la vidéo. Alors, déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est comment tu as fait pour trouver une offre pareille? Moi, ce que je fais tout le temps, c'est quoi? C'est quand j'ai envie d'acheter quelque chose, quand je veux un produit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le Bon Coin, je vais faire une recherche, je vais regarder un petit peu tout ce qui se fait au niveau du matériel que je veux. Je vais un petit peu comparer les prix, les tas, etc. Si je vois quelque chose qui m'intéresse, ben, j'envoie directement un message. Comme ça, le gars, il me répond. Si c'est OK, je vais chercher le truc. Si je vois qu'il n'y a rien pour l'instant qui m'intéresse, mais que je connais la référence exacte du produit que je veux, je vais tout simplement créer une alerte. Les alertes, c'est super important, les amis. Tu vas mettre en place une sorte de signal. Tu dis, vas-y, dès qu'une personne va lister ce produit-là, envoyez-moi une alerte. Par mail ou directement par notification sur téléphone. Comme ça, dès qu'il a posté le truc, tu es premier à recevoir la notification. Donc, quand tu mets en place les alertes, tu vas recevoir de temps en temps les notifications de Le Bon Coin, etc. ou de Vinted. Et en fait, tu cliques dessus. Donc, moi, quand je clique dessus, je me dis, putain, là, ça peut être une annonce intéressante, t'as capté. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour trouver l'imprimante. Parce qu'en fait, j'ai regardé, il n'y avait même pas la photo de l'imprimante. Donc, le gars, tellement qu'il était sûr que c'était de la merde son imprimante, il a mis juste la bouteille d'encre. En mode, il a mis, je vends l'imprimante pour pièce parce que je crois que ça imprime mal. Et il a mis la bouteille d'encre. Moi, tranquillement, connaissant très bien mon imprimante, car j'ai la même chez moi, je suis allé lui écrire, j'ai dit, OK, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'imprimante. Dès qu'il m'a dit, ça imprime pas bien, j'ai dit, ah, là, ça se trouve, tiens une affaire. Parce que je sais que quand ça imprime pas bien, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, je le connais très très bien. Je vous dirai juste après. Donc justement, il me dit, ouais, je vends pour pièces, tout ça. J'ai l'encre avec. C'est vraiment l'encre que je vends parce que l'imprimante, elle est foutue. Est-ce que vous voulez venir la chercher? Je dis, OK, frérot, il n'y a pas de souci. Ce week-end, moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment j'ai fait pour savoir que c'était une bonne affaire? En fait, les imprimantes à jet d'encre, quand ça imprime pas bien, dans 99% des cas, c'est pas que ça marche pas parce que si ça marchait pas, ça aurait pas du tout imprimé. C'est que les têtes d'impression, en fait, les têtes sur lesquelles, en fait, l'encre il va être placé. Des fois, elles sont sales ou des fois, elles sont bouchées. Ça veut dire qu'il va imprimer mal ou il va pas du tout imprimer à certains endroits. Donc, du coup, je sais que si tu fais un nettoyage des têtes directement sur l'imprimante, 5, 6, 7 fois, tu dois pouvoir réussir à faire en sorte que le truc il marche super bien. Donc, du coup, avant d'arriver là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, OK, imprime-moi un papier ou un document. Comme ça, tu me donnes l'imprimante avec le papier et l'encre, tu vois. Comme ça, au moins, je vois un petit peu comment ça imprime. Il monte le papier, je vois qu'effectivement, ça imprime, mais pas très bien. Donc, du coup, ça confirme ma théorie. Je dis, OK, monsieur, vous savez, c'est vrai que, ouais, elle va me servir à rien. Ouais, elle est foutue, mais ouais, je prends juste l'encre à 10 € et après l'imprimante, ça sera pour les pièces. Comme ça, il était content. Il a fait une affaire. Moi, je me débarrasse d'un truc qui marche pas, alors que je savais très bien qu'en 15 minutes, j'allais pouvoir réparer l'imprimante. En tout cas, j'étais sûr à 90% parce qu'on ne sait jamais. Donc, quand je rentre chez moi, c'est comme ça que je vous fais une petite vidéo pour vous dire que ouais, j'ai fait une super affaire, tout ça, t'as capté. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai attendu jusqu'à 10 jours avant d'aller regarder le problème de l'imprimante. Quand j'ai regardé, j'ai imprimé, j'ai vu que ça imprimait mal. Donc, j'ai vu que les traits, en fait, ils étaient espacés. Les têtes d'impression, elles devaient être nettoyées et c'est très facile à faire. Tu vas sur l'imprimante, tu vas dans les réglages, les paramètres, nettoyage des têtes, tout ça, t'imprimes jusqu'à ce que les traits ils sont vraiment continus et qu'il n'y a plus de trous. Là, finalement, c'est bon. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, c'est super simple. Et donc, dès que j'ai fait ça, j'ai vu que ça a fonctionné très bien. Comme je vous ai montré, j'ai mis en vente et c'est parti directement. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce cas-là, c'est que pourquoi j'ai réussi à choper une telle affaire? C'est parce que je maîtrise à 100% le produit. Parce que je sais un petit peu comment ça fonctionne. Je sais voir la bonne affaire. Si tu vas sur un produit que tu ne connais pas, tu ne pourras pas savoir si là, tu es sur une bonne affaire ou pas. Parce que lui, il connaissait pas le produit. Donc, pour lui, ça imprime pas. C'est gâté, t'as capté. Alors que pour moi, je sais que c'est une imprimante qui coûte déjà super cher, elle doit être dans les 400-500 balles toute neuve. Donc du coup je me suis dit wesh, 10 €, c'est l'affaire du siècle. Et en plus je la revends à combien? Je la revends à 130 balles, j'aurais pu la vendre à 200 balles qu'on me l'aurait acheté. Parce que j'ai eu au moins 7-8 offres en 4 heures. Tu t'imagines? Ça veut dire le produit il est archi demandé. Et comment j'ai su que le produit est archi demandé? C'est très simple. Quand je mets en place les alertes, ça veut dire je reçois en fait les différentes notifications quand un produit de la sorte est posté. À chaque fois que c'est posté, je me rends compte après 1 heure, 2 heures, 3 heures après que le produit a été vendu. C'est là où je me dis, ah,
finalement, c'est un produit qui marche super bien. Donc, par exemple, si j'ai envie de le vendre et que j'arrive à trouver un fournisseur pour ce produit-là, je vais trouver des clients à coup sûr. Donc, c'est aussi une méthode pour toi qui te lance dans l'e-commerce de chercher à savoir si un produit marche ou pas. Tu le mets en favori, tu mets des alertes et tout, et si ça part rapidement à plusieurs reprises, tu comprends que là, tu es sur quelque chose d'intéressant. Donc, pour faire court, tout réside en fait dans ta vitesse d'exécution et dans ta connaissance de ton produit. Moi, je connais les imprimantes. Je connais également pas mal de choses au niveau de Vinted, donc je maîtrise un petit peu tout ce qui est chaussures, baskets. Pas les baskets de collection, les baskets normales, je maîtrise un peu le business. Je maîtrise un petit peu tout ce qui est bagagerie, je connais très bien. Toi, ça peut être, je sais pas, les parfums, ça peut être les voitures, ça peut être je sais pas quoi, mais c'est à toi de capter ce dans quoi tu es bon et d'en tirer un bénéfice. T'as capté? C'est pas à moi de te dire il faut que tu te plonge sur tel ou tel sujet ou quoi. Moi, quand je te mets en vente mon e-book Vinted qui est super condensé, qui va t'aider également pour le bon coin, dans lequel tu pourras justement retrouver plein d'astuces pour pas te faire bloquer, plein d'astuces justement pour poster tes articles qui soient vraiment sexy, attirants avec des beaux titres, plein d'astuces pour les mettre en avant, pour les booster, plein d'astuces pour justement relancer tes clients. Ça, c'est très bien, tu vois. Mais si derrière, tu n'as pas une expertise dans un produit, tu n'as pas un produit que tu connais bien et un produit que tu as envie de vendre, ça va servir à rien. T'as capté? Parce que le truc, c'est que moi, je te donne pas les produits à vendre. Peut-être que je donnerai dans un futur proche, je sais pas trop. Mais ce que je te donne, en fait, c'est une méthode. Je préfère t'apprendre à pêcher plutôt que de te fournir le poisson, parce que finalement, tu n'auras pas fait d'efforts et tu vas pas durer longtemps dans le business. Moi, je veux des soldats, je veux des gens qui sont solides, qui sont tenaces, qui sont durs, tu vois, qui peuvent vraiment aller chercher les choses par eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui achètent même l'e-book, tu vois, et après, tu as capté, le gars, il va disparaître parce qu'il croit que c'est la solution miracle. Non, c'est une solution qui va te permettre de vendre rapidement si et seulement si tu as déjà quand même des articles à la maison que tu as envie de vendre, un produit que tu connais un petit peu. Voilà, c'est ça le truc. Maintenant, si vous voulez que je fasse un e-book sur lequel je vous montre les meilleurs fournisseurs, je vous dis un petit peu prix d'achat de tel produit à tel endroit, prix de vente à tel endroit, à tel moment, tel bénéfice, machin. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je sorte un e-book vraiment où je vous montre les produits à acheter, les prix d'achat, les prix de vente potentiels, les bénéfices potentiels. Ça, il n'y a pas de souci, je peux le faire, t'as capté. Mais dans mon ADN, moi, je voulais plus vous montrer comment faire plutôt que de vous montrer exactement ce qu'il faut faire et une manière à ce que vous n'ayez rien à faire. Parce que quand tu n'as rien à faire, au final, ton intellect, il n'est pas stimulé, tu n'es pas vraiment autonome. Et si demain, bah, je sais pas, je peux mourir, je peux quitter la France, je peux être indisponible, je peux être injoignable. Et voilà, il faudra tout le temps que je vienne te dire, faut que tu vendes tel produit, faut que tu vendes. Non, moi, je veux bien que, à l'issue de la lecture de l'e-book, à l'issue de la formation, à l'issue du coaching, je sais pas trop, que tu puisses vraiment être 100% autonome. Tu dis, vas-y, ok, il m'a montré comment faire pour acheter ça moins cher, pour avoir ça pas cher, pour gérer mon stock, pour envoyer des messages aux clients, pour acheter pas cher, pour emballer mes colis, pour envoyer les colis rapidement, pour garder mes clients. Maintenant, moi, c'est à moi d'aller pousser la porte, d'aller enfoncer la porte pour justement derrière me faire un business qui va être pérenne. T'as capté? Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. C'est vraiment mon savoir-faire que j'ai envie de te donner plutôt que mes connaissances brutes comme ça et tu auras juste à faire copier-coller. Dans l'e-book, il y a beaucoup de copier-coller, donc tu vas prendre tel truc, tu vas appliquer, ça va marcher, il n'y a pas de souci. Mais l'aspect même, l'essence même du produit à vendre, je te montre vraiment comment faire la recherche. Les sites sur lesquels tu peux mettre des alertes justement pour avoir les produits pas chers, ça, il n'y a pas de souci. Mais le choix des produits, c'est à toi de les faire parce que c'est toi seul qui sais sur quel produit tu es le boss. C'est toi seul qui sais sur quel sujet tu es incollable. Et quand tu vends sur un sujet sur lequel tu es incollable, tu vas être imbattable parce que tu connais très bien de quoi tu parles, le client le ressent, toi-même tu le ressens, tu es confiant dans ton produit, tu es rassuré parce que tu sais que tu vends quelque chose que tu connais, quelque chose de bien et forcément tu vas faire banco. Pourtant quand tu vends un truc sur lequel tu n'as pas d'intérêt, un truc que tu n'aimes pas, un truc que tu n'apprécies pas juste pour l'argent, bah ça va pas durer longtemps frérot, ça va pas durer longtemps. L'amour avant tout, l'amour du maillot, t'as capté? Faut aimer ce que tu fais. Il faut arrêter de faire les choses parce que bon, on est dans la merde, on veut s'en sortir. Oui, ça peut être une raison. Mais une fois que tu es bien stable et tout, cherche à faire un business dans lequel vraiment tu te sens à l'aise, tu te sens épanoui, tu sens que tu apportes des choses, tu sens que tu contribues, tu sens que vraiment tu es un expert, tu sens que les clients demandent ton avis, tu sens que ton avis est apprécié, tu sens que vraiment tu es valorisé, t'as capté? Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Je vais pas parler pendant 1000 ans. C'était vraiment une vidéo où je te montre que
tout est possible sur Le Bon Coin. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à partager. Ça donne de la force, ça me permet justement de continuer à balancer du contenu au quotidien. Ciao, ciao les gars. Salut, à la prochaine.